Bien le bonjour, bonsoir. Alors je vais vous faire la lecture de La fausse monnaie de Baudelaire dans le Spin de Paris. Alors la fausse monnaie. Comme nous nous éloignions du bureau de tabac, mon ami fit un soigneux triage de sa monnaie. Dans la poche gauche de son gilet, il glissa de petites pièces d'or, dans la droite, de petites pièces d'argent. Dans la poche gauche de sa culotte, une grosse masse de sol, et enfin, dans la droite, une pièce d'argent et 2 francs qu'il avait particulièrement examinés. Singulière et minutieuse répartition, me dis-je en moi-même. Nous fîmes la rencontre d'un pauvre qui nous rendit sa casquette en tremblant, qui nous tendit, pardon. Je ne connais rien de plus inquiétant que l'éloquence muette de ses yeux suppliants, qui contiennent à la fois, pour l'homme sensible qui sait y lire, tant d'humilité, tant de reproches. Il trouve quelque chose, approchant cette profondeur de sentiments compliqués, dans les yeux larmoyants des chiens qu'on fouette. L'offrande de mon ami fut beaucoup plus considérable que la mienne. Et je lui dis, vous avez raison, après le plaisir d'être étonné, il n'en est pas de plus grand que celui de causer une surprise. C'était la pièce fausse, me répondis-je tranquillement, comme pour se justifier, me répondit-il tranquillement, comme pour se justifier de sa prodigalité. Mais dans mon misérable cerveau, toujours occupé à chercher midi à 14 heures, de quelle fatigante faculté la nature m'a fait cadeau, on se rassout tellement cette idée qu'une pareille conduite de la part de mon ami n'était excusable que par le désir de créer un événement dans la vie de ce pauvre diable. Peut-être même de connaître les conséquences diverses, funestes ou autres, que peut engendrer une pièce fausse dans la main d'un mendiant. Ne pouvait-elle pas se multiplier en pièces vraies? Ne pouvait-elle pas aussi le conduire en prison? Un cabaretier, un boulanger par exemple, ou comme propagateur de fausses monnaies. Tout aussi bien la pièce fausse serait peut-être, pour un pauvre petit spéculateur, le germe d'une richesse de quelques jours, et ainsi ma fantaisie a allé son train, prêtant des ailes à l'esprit de mon ami et tirant toutes les déductions possibles de toutes les hypothèses possibles. Mais celui-ci rompit brusquement ma rêverie en reprenant mes propres paroles. Oui, vous avez raison, il n'est pas de plaisir plus doux que de surprendre un homme en lui donnant plus qu'il n'espère. Je le regardais dans le blanc des yeux et je fus épouvanté de voir que ses yeux brillaient d'une incontestable candeur. On arrête là. J'ai décidé de ne pas le finir.